Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Dans les concept cars un peu fous que j'aurais aimé voir entrer en production, la 607 Pescarolo figure parmi le top 10. Venez découvrir ce concept qui a maintenant 20 ans. La 607 est le haut de gamme de Peugeot dans les années 2000. Elle fut présentée en 1999 au salon de Francfort. Elle sera commercialisée à partir du mois de mai de l'année suivante. Elle est chargée de remplacer la 605 qui connut une carrière un peu tumultueuse. Mais le haut de gamme français a du mal à s'imposer face aux Allemandes. En 2002, la 607 la plus puissante est la 607 V6 essence ES9 avec 210 chevaux. On se retrouve donc en 2002, de nouveau au salon de Francfort. Peugeot présente peu de nouveautés, à part le partenaire stylé et la 206 RC. Les concept cars ont plus de place. On y retrouve les RC Pic et Carreau, ainsi que le H2O, la 3 Coeur 7 CC et la Sésame. Mais ces concepts ont tous déjà été présentés dans différents salons précédents. Mais un sixième concept est présenté sur le salon de Francfort en exclusivité, la 607 Pescarolo. Avant de vous parler de la 607, parlons de Henri Pescarolo. C'est un grand pilote automobile français. Il commence sa carrière en sport auto en 1964. En 1967, il devient champion de France de F3. En 1968, vice-champion d'Europe de F2, puis champion de France en 1970. Entre 1970 et 1976, il prend le départ de 50 Grands Prix en F1. Mais son plus gros record est son nombre de participations aux 24 heures du Mans, avec 33 participations et 4 victoires, en 1972, 73 et 74 et 1984. À partir de 1994 et pour plusieurs années, il fit courir des protos avec sa propre équipe, équipée de moteurs d'origine Peugeot. Ainsi, pour lui rendre hommage, Peugeot a dédié cette 607 à Henri Pescarolo. On reconnaît une 607, mais la voiture est plus large, plus basse, plus agressive. Si on continue sur le style, on peut voir que la calandre a été retravaillée. La bande de chrome montre la montée en gamme. Le bas de la calandre offre une prise d'air plus importante pour le nouveau moteur. Un bouclier arrière est retravaillé avec un diffuseur argenté et une double sortie d'échappement. Les ailes sont aussi plus bombées pour accueillir l'élargissement de voie de plus de 25 mm. Les jantes sont en 19 pouces. À l'intérieur, c'est le grand luxe. L'habitacle est complètement recouvert de cuir, dans les tons pourpres, sauf le dessus de la cloche de bord qui est lui violacé. Et ce qu'on pouvait retrouver d'aspect bois dans les 607 normales est ici en métal argenté. Les sièges sont des Recaro au dessin sportif. Les places arrière sont aussi bien travaillées que les places avant, dans les mêmes tons. Passons maintenant au moteur. Si le concept est équipé d'un V6 de 210 chevaux, comme Franck de Movicar Central l'a montré dans une de ses visites des réserves du musée, je vous mets la vidéo en fiche et en commentaire, et je le remercie au passage pour l'autorisation d'utiliser sa vidéo. Dans l'idée, la 607 Pescarolo ne devait pas du tout avoir ce moteur. Il aurait dû recevoir le V6 biturbo des Courage C60 de Pescarolo. C'est la même base moteur, hormis les deux turbos qui sont rajoutés pour gaver celui-ci. La puissance obtenue dans les C60 est de 600 chevaux, avec une vitesse de pointe qui atteint les 300 km/h. Pour prendre place sous le capot de la 607, ce moteur aurait été un peu dégonflé pour se limiter à 400 chevaux, amplement suffisant. Ça aurait permis à la 607 de rivaliser avec la M5 de l'époque par exemple. Pour freiner le tout, Peugeot avait prévu large, avec des disques de 345 mm à l'avant et des étriers 4 pistons. La transmission, tout sur les roues avant. Mais faire passer les 400 chevaux uniquement sur les roues avant me semble un peu compliqué. La 308 GTI par exemple n'a que 270 chevaux. Et la traction la plus puissante est la Ford Focus RS avec 305 chevaux. L'idéal aurait été de proposer une 4 roues motrices. C'est bien sûr un concept roulant, mais pas dans la configuration que l'affiche le décrit. Le concept est actuellement dans les réserves du musée de l'aventure Peugeot. Et cette 607 restera malheureusement à l'état de concept. Si Peugeot l'avait sortie, je pense qu'elle aurait pu trouver son public. En témoigne le succès de la 508 PSE, qui est certainement sa digne héritière, avec 360 chevaux. Et vous connaissiez cette 607 ? N'hésitez pas à vous abonner pour aider la chaîne, à commenter, à partager et à mettre un like. On se retrouve la semaine prochaine. A plus.